Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Truffr, qui est donc une marque assez connue et qui a déjà sorti quelques modèles et qui fait beaucoup de collaborations avec Creenecle. C'est une marque assez connue et qui a fait ses preuves. Aujourd'hui, on va parler d'un modèle qui a été assez acclamé, notamment la version Red, mais un peu moins sur la version Blue après regarder un petit peu. On va parler des Truffr Zero Blue, sachant que, donc, comme je l'ai dit, il y a deux versions, la Blue et la Red, et donc ce qui fait que merci l'abonné qui m'a permis de le tester, puisque je vais pouvoir vous donner un petit peu mon avis dessus. Il y a des choses intéressantes à dire dessus, c'est un double driver dynamique, et on va voir ce que ça donne. Pour rappel, donc sachez que si jamais vous aimez la VR, vous avez une petite chaîne dans la description qui pourrait peut-être vous intéresser, et que je lance un petit peu à ma façon, un petit peu chill, un petit peu tranquille, un peu comme les news, donc si jamais, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, c'est parti pour le test. Du coup, en termes de design, on se retrouve avec des intras au design assez standard, un peu basique, mais intéressant. Ce qu'on peut voir, c'est que donc forcément on a une façade qui va être bleue, mais pas que, puisqu'il va y avoir des reflets violets. Et aussi, donc c'est un corps qui est entièrement en plastique avec une connexion 2 pins type recessed, donc en gros un petit peu rentré, ce qui va pas permettre d'avoir une compatibilité maximale avec tous les câbles. Tous ceux dont le 2 pins est plat ne sera pas forcément assez long, donc c'est une première chose à prendre en compte. Au niveau des embouts, on a des embouts qui sont tout à fait classiques aussi, relativement doux et assez agréables, et dans l'ensemble on est sur un intra à la compacité relativement correcte. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est assez standard, et aux lignes assez sobre, puisqu'il n'y a pas de fioritures particulières, on a juste le coloris qui va faire son effet, mais dans l'ensemble, on a un côté plastique, on aura juste le côté Truffr qui est mis de ce côté-là au niveau du 2 pins, ajusté au niveau du 2 pins, qui fait un petit effet, mais sans plus, il n'y a rien d'exceptionnel au niveau du design. Le confort, lui, est plutôt réussi, il n'y a pas grand chose à en dire, ça tient bien dans l'oreille, oui, j'ai les cheveux n'importe comment, et ce qui fait que ça tient bien, mais il n'y a rien de spécial en soi. L'ensemble, le corps, lui, est légèrement transparent, ce qui fait apparaître les deux drivers dynamiques, sans pour autant en montrer trop, donc il y a cette espèce de jeu de lumière, on va dire, pour voir, on voit un peu le driver, mais pas trop. Donc ce qui fait que c'est plutôt sympathique de ce point de vue-là. Mais après, ça fait pas tout. Et justement, on va voir que pour une cinquantaine d'euros, le dual driver, ça fait pas forcément tout non plus. Au niveau de la partie sonore, on se retrouve donc avec un double driver dynamique. Je vous mets comme d'habitude la petite fiche technique au niveau de la partie audio ici. Donc un double driver dynamique qui est assez standard dans cette gamme de prix là. On peut en retrouver plusieurs qui sont à peu près au même prix, mais on a aussi beaucoup d'hybrides. Le challenge est un peu dur à avoir. Ce qu'on va sentir, donc tout de suite, on va passer sur les trucs un peu global. La scène est relativement grande. C'est pas forcément très détaillé, je vais détailler ça après dans la partie où on va détailler la signature, et c'est plutôt dynamique, donc ça reste assez correct. On va commencer avec, donc au niveau de la basse, on a quelque chose qui est assez profond, on a quelque chose de plutôt élevé par rapport au reste de la signature en termes de basse, donc elle est vraiment là pour s'exprimer, mais plus au niveau de la sous-basse, donc on a quelque chose d'assez vibrant, mais pas forcément très percutant. On a un médium qui lui est, je le sens un petit peu en retrait, qui est relativement détaillé sans trop en faire, c'est tout à fait correct, légèrement chaleureux, mais pas tant que ça, on sent que c'est pas trop accompagné de chaleur. On sent que les aigus aussi se ressortent pas spécifiquement non plus, c'est pas extrêmement détaillé, on sent déjà un peu plus les limites du driver, et les extrêmes sont eux un petit peu plus en avant, mais pareil, on sent vraiment que là on est sur du driver dynamique, et qui dit driver dynamique dit pas très bonne extension, et ça se ressent nettement, puisque là on va pas avoir vraiment d'impact à cet endroit-là, on va pas avoir une très grosse extension, et ce qui fait que c'est sans plus. Globalement, ça les rend assez polyvalents, et ce qui fait que c'est plutôt correct, mais c'est pas quelque chose qui est incroyable. Le fait que ce soit pas très détaillé, si c'est quelque chose qui est important pour vous, ce sera tout de suite à aller mettre de côté, ces intras, ce seront pas vraiment pour vous, c'est vraiment pour ceux qui préfèrent le rendu driver dynamique, avec ce côté un peu plus doux dans les aigus, pas forcément très étendu, mais avec une basse qui s'exprime bien. Personnellement, j'ai pas été impressionné techniquement, j'ai pas senti quelque chose d'incroyable, et
ça m'a laissé un peu sur ma faim. Ça reste assez polyvalent, on va pouvoir l'utiliser un petit peu pour tout, puisqu'au niveau de la signature, à part cette basse un peu relevée, donc sur des styles un peu calmes, où ça nécessite pas trop de basse, et ça peut ressortir un petit peu plus que la normale, on est sur quelque chose qui est assez polyvalent, assez équilibré, un léger V, assez léger, qui permet d'être polyvalent avec tous. On a en plus de ça une isolation qui est correcte, mais qui se défend bien, tout simplement, qui est assez classique, sans être incroyable. Ce qui fait que dans l'ensemble, le son, c'est assez sympa, c'est assez standard, mais ça me fait pas d'effet particulier, et le fait que à 50€ ce soit du dual driver, alors ce qui est, encore une fois, je le redis, pas extrêmement spécifique, mais face au nombre d'hybrides qui, en termes de dynamique et de détail, sont bien meilleurs, ça a du mal à se détacher réellement, et je vois pas forcément ce qu'ils ont de particulier. Mais on va ajouter un petit peu à ça la partie comparatif. Du coup, la partie comparaison, j'ai choisi 3 intras qui sont à peu près au même prix et qui permettent de se donner un petit peu plus de contexte, de remise en relation sur ce qu'il y a sur le marché. Et parfois un peu vieux, donc c'est des comparaisons qui sont intéressantes. Pour rappel, au niveau du fonctionnement, je prends les intras, les Truffer, je les écoute, je les enlève, je mets ce que je veux comparer et voilà ce que ça donne en termes de comparaison. Donc justement, si je mets les TRNVX, voilà ce que j'entends comme différence. Tout de suite, ce que je vais ressentir, c'est une scène qui est clairement plus large, plus étendue globalement, que ce soit au niveau de la basse ou des aigus, surtout les aigus, plus de détails. Par contre, c'est un peu moins dynamique. Effectivement, ils sont un peu moins chers, ils ont déjà un peu de temps, puisqu'ils datent d'à peu près 2020, donc ils ont fait un peu leur temps aussi, mais ils se défendent encore bien, c'est quand même un petit peu en dessous, notamment la basse, on va le voir. La basse qui est clairement plus neutre, mais elle reste quand même assez profonde, mais on sent que ça manque d'ampleur, et surtout dans la mid-basse, ça manque un petit peu de plus de présence, ça manque un petit peu, ça tabasse un peu moins, quoi. Les médiums, eux, sont plus clairs, ils sont aussi plus neutres, on a un peu moins de corps, vu que c'est un peu moins accompagné par le bas médium, mais par contre c'est clairement plus net et ça se ressent tout de suite, on a quelque chose de plus détaillé, de plus fin, c'est déjà mieux de ce point de vue-là techniquement. Les aigus sont un peu plus en avant, ils sont plus détaillés, ils ont un peu plus de sibilance, on sent que ça accroche sur certaines musiques, par contre c'est clairement beaucoup plus détaillé et ça se ressent très nettement. Les extrêmes aigus, eux, sont bien étendus, donc ça c'est ce que je disais, ça se ressent tout de suite bien plus net et bien plus détaillé. Ils sont un petit peu plus en avant aussi, mais on sent vraiment que techniquement c'est un peu moins dynamique, par contre c'est beaucoup mieux détaillé. On va avoir aussi les KBR Robin. Les KBR Robin sont des intras avec un driver dynamique et 4 drivers armature équilibrés. On est sur de la signature en V qui est bien sympathique, sur laquelle on peut vraiment bien s'amuser. Donc pour ceux qui veulent quelque chose qui soit cool à écouter, je vous invite vraiment à les écouter. Vous les avez en plus, c'est les 3 d'ailleurs que j'indique qui sont bien sur Chiffy Audio France au passage. Donc ce qu'on va ressentir, une scène plus large, c'est plus étendu, plus de détails, plus dynamique. Clairement, ça se ressent tout de suite. On a une basse qui est plus élevée, qui est plus ample et qui est plus détaillée. On sent qu'on a quelque chose qui est quand même un peu plus technique, alors qu'ils sont un peu plus vieux que ça, et surtout qu'ils sont plus fun. Ils sont vraiment plus élevés, donc ce qui fait que pour ceux qui adorent la basse, vous allez adorer. Les médiums, eux, sont un peu plus en retrait, puisque la basse, ça va vraiment prendre plus de place, mais c'est déjà un peu plus chaleureux et plus détaillé aussi quand même, malgré le fait que on soit sur quelque chose qui soit plus en V, les médiums sont quand même plus techniques à mon goût et on le ressent déjà. Les aigus, eux, pareil, sont plus fins dans le sens, ils sont un peu plus nets, un peu plus détaillés, on sent qu'il y a un côté technique qui est plus présent, ils sont plus détaillés comme je dis, et un peu moins sibilants, on a quelque chose d'un petit peu plus doux, donc ça accroche moins, et ce qui fait que on a moins de problèmes pour avoir des accroches qui vont être assez désagréables. Les extrêmes eux aussi sont un petit peu moins mis en avant, ils sont un peu plus doux, mieux étendus tout de même, on ressent quand même que ça va plus loin, et aussi plus détaillé. Pour terminer, on va voir les TRN TA2. Alors eux, c'est donc un driver dynamique et 2 armatures équilibrées Knowles, on a un côté assez semi-ouvert qui est présent, donc un peu moins isolé, mais ce qui fait qu'ils sont très intéressants parce qu'on va avoir quelque chose qui est assez doux, et donc pour ceux qui recherchent une signature qui est assez douce, vous allez beaucoup apprécier. On a une basse qui est vraiment moins profonde, le côté semi-ouvert fait qu'il est possible d'avoir moins de pression dans l'oreille, et ce qui fait que le côté sous-basse va moins se ressentir. Donc c'est un peu moins vibrant, mais elle est globalement plus élevée. On va avoir des médiums qui sont plus en avant, plus chaleureux,
plus doux, puisqu'on va voir, et on va voir après que les aigus sont en retrait, moins net et un petit peu plus étouffé. Ça, par contre, c'est le problème. Donc, si vous aimez le côté assez net, un petit peu clair dans les voix, vous n'allez pas forcément apprécier. Donc, on a un côté un peu plus étouffé et plus doux. On a un aigu aussi qui est plus en retrait, et ça très nettement, et ça se voit clairement dans la signature, mais ça reste plutôt détaillé, tout en gardant cet aspect très doux. Et un extrême qui est un peu moins en avant, qui est un peu en avant, mais moins agressif dans l'ensemble. On sent que les extrêmes, on a un petit pic de clarté qui le met en avant, qui donne un petit côté scintillant un petit peu plus détaillé, qui va compenser les aigus un peu en retrait, mais ça reste assez maîtrisé en comparaison, et ce qui fait qu'on a un côté technique qui le gère mieux, et ça c'est quelque chose qui est agréable, avec quelque chose qui le rend détaillé, sans être pour autant agressif ou perçant. Et ça c'est assez cool. Le seul dilemme dans tout ça, quel choix est à faire, sachant que on a le côté assez ouvert qui le rend pas extrêmement basseux. Par contre, on va voir quelque chose de beaucoup plus aérien, avec une scène qui est plus large, et ce qui fait que dans l'ensemble, c'est plus réussi, avec une scène plus large, et une isolation qui est moins bonne. Donc, au choix. Voilà un peu pour les comparaisons, ce qui fait que là, clairement, le souci étant que les truffeurs, le côté dual driver, c'est pas quelque chose qui les réussit. Alors, de mon point de vue, le dual driver, c'est déjà très difficile de le faire accepter, à part sur des prix plus élevés, mais en général, pour avoir la même chose technique dans les aigus, sur un driver dynamique, il faut mettre un peu plus d'argent que la concurrence. Et 50 €, les aspects techniques se remarquent assez vite. Donc ce qui fait que ça peut être un peu moins apprécié, et pour moi, c'est pas quelque chose qui est très agréable à écouter. Pour conclure, que penser des Truffers Zero Blue ? Eh bien, c'est des intras sympas, mais qui sont pas exceptionnels techniquement. C'est peut-être ça le plus souci. Le plus souci. Oui, la fatigue. C'est peut-être ça le plus grand souci. Le problème étant que, en fait, techniquement, du dual driver, même à 50 €, c'est du driver dynamique. Le plus gros problème du driver dynamique, c'est son extension dans les aigus et sa qualité là-dessus. Et là-dessus, c'est pas terrible du tout. Donc déjà, c'est une première chose. Même s'il reste relativement dynamique, on n'a pas une signature qui va être très très sympathique. C'est polyvalent, mais c'est pas c'est pas quelque chose d'incroyable. Ça m'a pas fait quelque chose de particulier, ce qui fait que ce sont des intras qui sont tout à fait corrects, qui sont polyvalents. C'est un choix sûr, mais c'est pas spécifiquement cool à écouter, je trouve. Je m'y retrouve pas spécifiquement, et j'ai pas de choses particulières en fait sur ces truffeurs, ils m'ont laissé un peu indifférent. Après, pour une fois, dans une signature Knuckles, c'est assez sympathique, j'ai déjà connu pire, avec notamment les KZ, je n'ai plus l'aspect précis, le modèle précis, mais ça me laisse vraiment sur ma faim, il n'y a pas quelque chose, c'est pas... Ça fait pas quelque chose de spécial, et les comparaisons sont sur des intras qui me font quelque chose de spécial, alors peut-être un peu plus spécifique sur certains, mais je trouve qu'ils ont quelque chose en plus à montrer et qui sépare un peu des autres choses. Là, ça suit la courbe Arman, et ça apporte rien, je trouve. Ça me laisse sur ma faim. Sans plus. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié. Et puis, si c'est pas le cas, tant pis. Et on se dit à bientôt pour de prochains tests sur Technoid.